comment ça va? Aujourd'hui, on se parle de ce smartphone-là, et ce smartphone-là, c'est le Oppo Reno 8. Et au moment où je vous en parle, le smartphone n'est pas encore annoncé, n'est pas encore sorti, donc je vais essayer de parler un peu plus doucement, et surtout, c'est un smartphone que je suis en train de filmer avec tout de suite. Je suis en train de filmer en 4K, en 30 images par seconde, et ça c'est bien, c'est comme ça, on commence vraiment à se mettre dedans. Alors aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va regarder ce Oppo Reno 8 de tous les côtés, parce que Oppo a annoncé 3 nouveaux smartphones. Reno 8, il est là, Reno 8 Lite, le petit frère, et le Reno 8 Pro, le grand frère. Nous, on se concentre sur le frère du milieu aujourd'hui, le Reno 8 5G. On va regarder s'il est bien, on va regarder s'il est fait pour vous, on va regarder ce qu'il sait faire, pas faire, à commencer par la photo et la vidéo. Vous êtes prêts? On y va. Le Reno 8, alors le Reno 8, regardez, je vous montre très rapidement parce qu'il faut connaître déjà un peu ce qu'il peut faire et ce qu'il peut venir vous proposer. Après on parlera de design, après on parlera de puissance, après on parlera de performance, ça va venir. Soyez tranquilles, rassurez-vous. Moi je veux qu'on parle de ça parce que ça c'est vachement intéressant. Vous avez, vous le voyez ici, 3 capteurs à l'arrière et vous avez un capteur à l'avant. Dans ces 3 capteurs à l'arrière, vous en avez 2 qui vont être vraiment intéressants. Vous avez un capteur principal, un grand angle, c'est un 50 mégapixels, c'est l'IMX 766 qui ouvre à f1.8. Et en fait, ça c'est un capteur qui a été co-conçu en partenariat avec Sony, c'est-à-dire qu'il y a Oppo et Sony qui ont travaillé ensemble pour venir développer ce capteur. Donc il est totalement optimisé, c'est un capteur qu'on retrouve déjà dans la série Find X5 du début d'année. Donc c'est un super capteur qui marche vachement bien. Deuxième capteur, on est sur un 8 mégapixels, c'est l'ultra grand angle, on ouvre à f2.2 et la macro, c'est du 2 mégapixels, on ouvre à f2.4. Et il y en a un autre qui est aussi vachement intéressant, c'est le capteur que vous allez avoir juste ici là au niveau de la caméra de selfie. C'est un 32 mégapixels, c'est la Sony IMX 709 qui a été également co-conçu en partenariat avec Sony. Et ici on ouvre à f2.4. Autant vous dire qu'on a le fruit de la collaboration entre Sony et Oppo sur le capteur principal arrière et sur la caméra de selfie. Alors tout ça c'est bien sur le papier, maintenant on va regarder dans les faits ce que c'est dit en regardant le rendu photo. On se fait une petite balade dans Paris, on est place de la République, on est sur le capteur principal, je trouve que ça marche quand même vachement bien. Le ciel, les détails, les teintes, les couleurs, la lumière, l'exposition, rien n'est cramé, on a bien aussi ici toute la verdure, rien n'est sursaturé, c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est très naturel, très beau boulot ici sur ce capteur principal qui marche bien sur un smartphone milieu de gamme, il faut quand même le préciser. Et on regarde le prix dans quelques instants. On passe sur l'ultra grand angle. On a une certaine cohérence. On voit que c'est un peu plus saturé au niveau du ciel. Le ciel est quand même bleu, un peu plus foncé. Ça va être au niveau des arbres. Il n'y a rien qui me choque. Bon voilà, on passe sur l'ultra grand angle. Ça marche bien. Rien à reprocher ici. On peut venir zoomer un peu. Alors comme on n'a pas de téléobjectif, on va éviter de venir trop zoomer. Mais si vous voulez venir zoomer, si vous voulez venir vous rapprocher, vous le ferez en x2, pas au-delà. Après, c'est pas terrible. Pareil ici, on a du détail. On voit bien le ciel, les façades des bâtiments. Quelle que soit la lumière qu'on va voir dessus, vous voyez, là, il y a beaucoup de soleil. Là, il n'y en a pas. Ça se voit bien d'un côté comme de l'autre. Donc très belle maîtrise ici de la part de Oppo sur ces différents capteurs. Là aussi c'est pareil, c'est très bien, ça marche vachement bien. Franchement, on n'a rien à reprocher à ce smartphone là. Capteur principal, on passe sur l'ultra grand angle, c'est très bien. Là je viens chercher une scène un peu plus complexe avec le soleil, donc on est sur un contre-jour. Pour autant, et ça c'est vachement cool, je retrouve bien ma façade qui est bien exposée. Celle-là qui est au soleil, eh bien ça ne jure pas par rapport à celle qui est en face, qui est en plus à contre-jour avec le soleil au-dessus. Ça va, ça fonctionne, donc ça c'est cool. On continue sur l'ultra grand angle, et bien c'est la même chose, même détail, ça fonctionne vraiment bien. On se balade dans Paris, il y a plein de soleil en face, si on est dans une petite ruelle avec de l'ombre, on a bien les détails un peu de tous les côtés, que ce soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle. Pareil ici au niveau des nuages, ça marche bien, grand angle, ultra grand angle. Bon, j'ai essayé de shooter un peu macro, on peut pour s'amuser, mais très honnêtement, moi la macro de 2 mégapixels, c'est pas un truc auquel je crois. Les marques le mettent pour vous proposer un peu plus de capteurs, c'est du marketing. Maintenant, est-ce que c'est bien? La réponse est non. On a un bon piqué sur le grand angle, sur l'ultra grand angle. On voit une petite différence hein, au niveau du capteur. Vous voyez sur la façade du bâtiment, sur le grand angle, c'est beaucoup plus lumineux et très naturel. Sur l'ultra grand angle, c'est un poil plus foncé, je vais pas dire terme, mais un peu moins bien exposé. C'est un peu la limite qu'on peut venir retrouver. Caméra de selfie, alors là je suis vraiment venu la chercher avec le ciel au-dessus, c'est une vraie tête de con là-dessus, regardez là, triple menton par-dessous. C'est avec la caméra de selfie, je trouve qu'elle est un peu en dessous. La teinte au niveau de la peau, là il y a un côté qui est pas très naturel, un peu cireux, j'aime pas des masses, et j'ai pas à venir la recommander, en tout cas comme ça. Par contre en mode portrait, bien éclairé, ça marche bien, c'est beaucoup mieux. Donc là vous voyez le mode portrait avec le détourage qui se fait tout autour, ça c'est aussi très bien. On essaye hein, différentes choses, toujours avec le mode portrait. Mode portrait également, mais le mode portrait là on l'a de jour, on peut également l'avoir de nuit. Sur la photo de nuit vous allez voir les choses sont un peu différentes. Déjà ça sera un peu moins bon au niveau de la gestion des lumières qu'on va retrouver ici au niveau des lampadaires et vous allez le voir parce qu'on va venir se balader. Vous voyez ici c'est déjà un peu plus compliqué, il a un peu plus de mal et surtout ce qu'on va retrouver c'est qu'on n'a aucune stabilisation optique et comme on n'a aucune stabilisation optique, surtout avec moi ça pardonne pas vu que j'ai un tremblement essentiel, et bien vous voyez c'est tout de suite beaucoup moins net. Et les photos de nuit en mode portrait que vous allez voir juste après, j'avais posé sur un trépied, c'est la raison pour laquelle ça bougeait pas, c'était parfait. Mais dès que vous le tenez à la main, que vous allez vous balader, si vous
vous bougez un peu, et bien tout de suite ça pardonnera pas. Mode portrait de nuit qui fonctionne aussi bien. Alors de nuit, il y a encore un peu de lumière, mais je suis venu faire comme si vous aviez un éclairage de nuit avec le néon sur le côté. Pour autant, ça marche bien d'un côté, ça détourne bien. Pareil, ici, ça fonctionne bien. Là, on se parle de la photo, mais il y a également de la vidéo. Vous pouvez venir filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Je peux venir faire de la vidéo de nuit. De la vidéo de nuit, tout ce qui est le plus standard. Là, je suis en 4K à 30 fps. Et si je veux, je peux même avoir le mode vidéo portrait. Par contre, si je passe en vidéo portrait, je passe en 1080p. Donc là, je commence avec un flou de base. Je suis à f4. Mais je peux descendre plus bas pour venir m'ajouter encore un peu plus de flou en arrière-plan. Là, je suis à f2.8, c'est un flou qu'on vient me proposer par défaut, ça vient me flouter un peu tout ce qu'il y a autour de moi, et globalement, ça fait le taf. Et je peux descendre jusqu'à f1.4. Le problème de f1.4, c'est que dès que vous bougez, ça va se voir, parce que d'un point de vue purement logiciel, c'est un flou logiciel, il va avoir un petit peu plus de mal. Retour à f2.8, la limite un peu du truc, c'est pour les gens un peu comme moi, qui bougent, qui parlent avec les mains, et bien là, ça va venir se perdre un petit peu, le flou va être un peu plus compliqué, donc si vous bougez beaucoup, si vous parlez avec les mains, si vous n'êtes pas très stable et toujours un peu énervé un peu comme moi, c'est un peu le bazar. Mais surtout, la vidéo en mode portrait, ça marche beaucoup mieux lorsque vous avez de la lumière, lorsque vous êtes en plein jour, et là, ça sera vraiment bien. Donc là, je suis à f2.8. On peut venir moduler également et descendre un petit peu à f1.4. Après, c'est vous qui voyez. Vous le réglez comme vous voulez. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en bas en commentaire. Ça, c'est la couleur noire, il existe également en couleur or. Surtout, le dos que vous avez là, c'est de l'Opoglow. Alors, l'Opoglow, c'est pas une matière qui est nouvelle. Vous trouvez quelques reflets qui sont assez sympas. Alors, autre truc, là, vous avez effectivement la marque là qui revient sortir. Et puis surtout, le truc qui est vraiment intéressant, et on le voit, on l'avait déjà vu avec le Find X5 Pro et puis même avant, et bien, c'est que là, en fait, tout le dos, il est fait d'un seul et même bloc. Et ça, c'est très cool parce que Oppo nous fait un très joli travail. Donc, vous avez vraiment tout un module, tout en sachant que vos objectifs sont protégés par un verre Corning Gorilla Glass 5. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Et vous avez également un Corning Gorilla Glass 5 au niveau de la face avant. Alors, comme on est sur un smartphone milieu de gamme, on va retrouver un petit menton sur le bas qui va être juste ici. Après, on a le petit contour, la petite caméra. Bon, vous voyez, le design, c'est très simple. Le petit bouton pour venir l'allumer sur le côté, le bouton de volume. Vous allez avoir votre tiroir de carte SIM qui se trouve juste là, de la recharge. Tout en sachant qu'ici, vous pouvez mettre une double nano SIM et surtout de l'Opoglow avec un traitement oléophobique. Alors, le truc que j'aime bien ici, c'est que ce smartphone, je trouve pas très lourd. Il se prend très bien en main. Il est pas très épais, en fait. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement fort par rapport à beaucoup de smartphones qui viennent un peu mastoc. Parce que bien que vous ayez une dalle de 6,43 pouces, eh bien, la prise en main est bonne. On fait le tour, on le tient bien. Ça, c'est très très cool. Et si vous êtes balèze, vous arriverez même à le faire tenir à la verticale. Bon, faut quand même faire attention. Puisque je vous parle de l'écran, on est ici sur une dalle AMOLED, 6,43 pouces, je vous l'ai dit, c'est du Full HD+, à 409 pixels par pouce. On est sur un ratio 20/9. Et surtout ici, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et uniquement 90 Hz. Donc c'est vous qui venez faire votre choix. Vous êtes soit en 90 Hz élevé, vous allez venir consommer davantage au niveau de la batterie, soit vous restez en standard, vous êtes en 60 Hz. À vous de voir ce que vous préférez. Tout en sachant qu'ici, c'est un écran qui n'est pas certifié HDR10+. À savoir qu'ici, vous avez juste un haut-parleur mono, c'est le haut-parleur qui se trouve sur le côté. Si vous le bouchez, il n'y a pas de son ailleurs. Donc je vous conseille pour toute l'expérience multimédia de venir utiliser des écouteurs et pourquoi pas des Anko X2 qui vous sont d'ailleurs offerts avec ce smartphone s'il vous intéresse. Ça, c'est jusqu'au 14 septembre. C'est sur le lancement. Une fois qu'il sera bien parti, bien lancé, il faudra venir acheter vos Anko X2 au tarif de 199 €. Donc autant en profiter dès le départ. Et une fois de plus, si vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Tout en sachant que vous avez du Bluetooth 5.3 puis plein de codecs. Vous avez de la PTX HD, de la PTX TWS+, du LDAC, du LHDC, du LAAC, du USB-C. Bref, vous en avez plein de codecs de tous les côtés. Donc en termes de compatibilité, il y a ce qu'il faut. Alors il y a un autre sujet qui est extrêmement intéressant sur ce smartphone là, c'est toute la question de la performance. Ici, on n'est pas chez Qualcomm, on est chez Mediatek. On est sur un Dimensity 1300 gravé en 6 nanomètres. On est sur un processeur qui ira très bien pour le milieu de gamme. On a 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, tout en sachant que vous pouvez venir ajouter jusqu'à 5 Go de RAM. C'est de la RAM virtuelle, donc soit 3 Go, soit 2 Go, soit 5 Go. Ça va venir transformer votre stockage, votre ROM en RAM. Ça va dépendre de l'espace disponible dans votre smartphone, donc si vous le surchargez, à un moment ça marchera pas. Mais bon, comme par défaut, vous avez 256 Go de RAM en UFS 3.1, on est large, vraiment. Et le truc intéressant ici, c'est qu'on a une fluidité qui est certifiée pendant 3 ans par Toy Rainland. Autre truc à connaître au niveau du refroidissement de votre smartphone, vous avez du graphène pour venir refroidir beaucoup plus rapidement. Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on va pouvoir venir retrouver ici à l'intérieur de la boîte, c'est ça. Ça, c'est le bloc de charge. Et c'est pas n'importe quel bloc de charge, c'est de la SuperVOOC. Je sais pas si vous connaissez Oppo, si vous êtes intéressé, si vous suivez beaucoup l'actu d'Oppo. Oppo, ils innovent énormément au niveau de la recharge rapide. Déjà, vous avez une batterie de 4500 mAh. En fait, c'est de la batterie bicellulaire. Vous avez deux batteries de 2250 mAh. Permet de recharger plus rapidement. Bref, je vous passe un petit peu le truc. Mais surtout, là, vous avez de la SuperVOOC, c'est de la 80 watts. Ce qui fait que votre smartphone, vous le rechargez de 0 à 100% en seulement 34 minutes. Alors, pour autant, un smartphone, vous me le gardez entre le 20 et 80%. Vous évitez de descendre en dessous des 20%. Vous évitez de monter au-dessus des 80% et vous le rechargerez encore plus vite. Ça, c'est bien. Et il est certifié jusqu'à 1600 cycles de charge, soit à peu près une utilisation de 4 ans. Vous avez de quoi voir venir. L'expérience logicielle, on l'a connue, on en a déjà parlé, c'est ColorOS. ColorOS, ça marche très très bien. Vous avez tous vos paramètres, c'est très clair, c'est lisible, vous avez plein de couleurs, différents codes. Comme
ça, on sait exactement ce qui se passe. C'est très lisible, hein. Une fois de plus, c'est vraiment une expérience qui est très chouette et qui est en plus extrêmement personnalisable. Comme on se base ici sur un Android 12, vous avez Material You, donc si vous voulez venir customiser, vous pouvez venir customiser avec toutes les options que vous propose en plus là-dessus Oppo. Il y a un truc que je vais vous montrer qui est hyper malin, hyper intéressant sur ColorOS. Vous venez ici dans vos paramètres, vous allez dans mot de passe et sécurité, vous allez juste ici dans sécurité du système et vous allez sur demander un mot de passe pour la mise hors tension. Ça peut paraître un peu bête, on va se dire mais pourquoi est-ce que je vais venir demander un mot de passe lorsque je viens arrêter mon smartphone? C'est pas très logique. En fait, si, c'est assez logique cette histoire-là, parce qu'imaginons que vous vous fassiez voler votre smartphone. Regardez, je cherche à l'éteindre, hop là, éteindre, confirmez votre identité, il me demande mon mot de passe, alors je veux pas, j'annule parce que je veux le garder allumé. Et le truc qui est très malin, c'est que si quelqu'un venait vous le voler à l'arraché, qu'est-ce que fait un voleur tout de suite? Il va venir l'éteindre pour pas se faire géolocaliser. Ici, il peut pas l'éteindre. Et comme on peut pas ni enlever de batterie ni rien, eh bien le smartphone va être géolocalisable dès lors qu'il aura de la couverture réseau. Donc ça permettra de suivre votre smartphone si toutefois vous le faites voler. Si vous voulez tout savoir et découvrir ColorOS, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai dû faire il y a 5 mois où je vous présente toutes les nouveautés. Comme ça, vous maîtriserez ColorOS comme personne. On a ici du Wi-Fi 6, du NFC pour le paiement dématérialisé, une garantie de 3 ans. Donc pendant 3 ans, vous êtes peinard. S'il y a le moins de défauts au niveau de votre smartphone, eh bien il sera pris en charge par la garantie. Alors attention, hein, si vous le cassez, c'est pas une garantie qu'il vous faut, c'est une assurance. Mais en tout cas, pendant 3 ans, il est sous garantie. Et surtout, vous avez un indice de réparabilité de 8,2 sur 10. Et c'est un smartphone qui coûte 599 €. Et je vous l'ai dit, jusqu'au 14 septembre, vous avez des écouteurs Anko X2 offerts d'une valeur de 199 €. Verdict, qu'est-ce qu'il raconte ce smartphone? Alors moi, ce Oppo Reno 8, je le trouve intéressant à 599 €. En plus, avec l'offre de lancement, c'est hyper canon. On a des photos qui sont très bien. Sur votre capteur principal et sur l'ultra grand angle, ça marche bien. Il n'y a aucun des deux capteurs qui va venir trahir la qualité du produit qui marche bien. La caméra de selfie, elle marchera bien si vous êtes bien exposé et que vous avez une bonne lumière. Donc attention aux conditions de lumière, des fois un petit peu moyenne, ça sera un peu moins bien. Mais si vous avez une bonne lumière, ça fonctionnera. Il n'y aura absolument aucun problème. Le mode vidéo portrait, je le trouve assez marrant. Alors attention, il faut faire gaffe. Faut pas trop bouger parce que si vous venez bouger, il y a un moment, ça risque de se voir un petit peu au niveau des épaules. Mais si on veut venir ajouter un flou d'arrière-plan sans trop bouger, ça fera le taf. Le mode portrait de nuit marche bien. Je trouve qu'on a un truc qui est très équilibré et de bonne qualité au niveau de la photo. Le truc qui me rassure aussi, c'est ce bloc de recharge très rapide. Vous le prenez, vous le branchez, vous le chargez, vous êtes parti. Vous êtes vraiment tranquille, vous l'emmenez avec vous très facilement. Donc ça aussi, c'est très chouette. L'écran est de bonne qualité. À 599 €, on aurait pu s'attendre à avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ici, c'est pas du tout le parti pris de Oppo. 90 Hz, c'est déjà fluide, ça marche bien. Donc bon, en termes d'expérience de visionnage et de gaming, ça fonctionnera. On a suffisamment de performance avec le processeur de Mediatek. On a donc un smartphone qui est équilibré, qui est maîtrisé, qui est bien avec une très belle expérience logicielle. Ici à 599 €. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Oppo? Un Reno 6, 6 Pro l'année dernière, peut-être un Reno 7 cette année aussi. Vous savez, en fait, la gamme Reno, c'est des demi-générations en fait, hein, ils en sortent 2 par an. L'année dernière, à la même période, on a vu le Reno 6, là on a le Reno 8. On aura probablement un Reno 9 d'ici quelques mois et dans un an un Reno 10. Donc bon, tout ça, on en parlera bien évidemment ultérieurement. Donc je vous invite à venir vous abonner, c'est pas déjà fait, pour tout savoir de Oppo, des produits Oppo, mais également de l'actualité tech en règle générale. Et ça, c'est cool. Bon, d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, beaucoup d'amour, et puis du cœur, de l'amour, de la famille et beaucoup d'amis. Voilà. Et de l'amour, beaucoup d'amour. Ciao.